dimanche 11 novembre. Du premier livre des rois. Le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d'eau pour que je boive? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qu'il nous reste. Nous les mangerons, puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit, mais d'abord cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. De la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois s'offrir et souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est offert une fois seulement pour enlever le péché de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis au temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris de leur superflu, mais elle a pris de son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Bonjour et bienvenue à la Parole expliquée. Nous sommes toujours avec le Père Havel. Bonjour Père. Bonjour Bertrand. Et aujourd'hui, alors c'est un jour un peu particulier puisque dimanche, il y a la fête du 11 novembre. Alors le 11 novembre, c'est pas anodin, hein. Il y a 100 ans, les chefs d'État signaient l'armistice et la Grande Guerre, comme on l'a souvent appelée,
la Première Guerre mondiale prenait fin et s'arrêtait. Alors, elle a pris fin de manière un peu douloureuse, notamment pour l'Allemagne, et qui a entraîné, ça a été une paix mal signée, puisque ça a entraîné beaucoup de frustration et qui a provoqué à terme la Deuxième Guerre mondiale. Alors peut-être qu'on peut dire un mot justement sur cette paix qui a été signée il y a 100 ans, cet armistice. Mais c'est déjà de voir que le 11 novembre, comme vous êtes en train de le dire, pour l'armistice, on peut aussi évoquer le don de la vie, le don de sa liberté pour que les autres aient la vie. Il y a toutes les valeurs chrétiennes que l'on peut apprécier pour cette journée, parce qu'il y a non seulement la paix qui est une recherche pour nous tous, parce que le monde aujourd'hui manque quelquefois de paix dans nos propres vies, mais aussi d'autres personnes, d'autres pays manquent de paix et ils sont à la recherche de la paix. On peut penser aux gens qui sont au Yémen, qui manquent même de quoi manger. On parle de la grande famine au Yémen, on parle de l'instabilité en Libye avec tous les problèmes d'immigration que cela entraîne. On voit que la paix, elle est nécessaire pour tout le monde et tous, nous sommes dans une forme de recherche de paix, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau communautaire dans nos sociétés. Mais cette paix passe, comme on le dit, pour nous qui sommes chrétiens, par l'invocation du règne de Dieu, pour que chacun, là où il est, trouve comment donner sa vie pour les valeurs de justice, pour les valeurs d'amour, et que l'on soit toujours en train de rechercher le bonheur et que le service, en tout cas le premier pas, pour que l'autre se sente bien. Effectivement, vous parlez de sacrifice. C'est vrai que tous ces soldats, je pense en particulier aux soldats canadiens, puisque la Première Guerre mondiale se déroulait en Europe, et donc ils pouvaient se dire ça ne me concerne pas, et on aurait beaucoup tendance à dire ça aujourd'hui. Par exemple, vous évoquez le Yémen, on peut se dire ouais, mais le Yémen c'est très loin, c'est en Afrique, ça ne me regarde pas. À l'époque, non, des Canadiens ont pris conscience et ont eu le courage justement de donner toute leur vie, tout l'avenir pour aller se battre, aller se sacrifier en Europe. Effectivement, comme je le rappelle très souvent, il y a le don de la vie est une valeur très chrétienne. Et pour donner sa vie, on n'est pas obligé forcément d'appartenir à une religion. Mais tout être humain, au niveau personnel, là où nous sommes invités à avoir un regard sur le monde, un regard sur la société. Et aujourd'hui, il y a des appels avec les organismes qui attendent de chacun de nous des formes de générosité. Même au niveau, je crois, québécois, national ou canadien, il y a beaucoup d'organismes qui bougent, beaucoup de mouvements, beaucoup d'associations qui attendent de nous de faire un premier pas, un premier geste. On n'attend pas de chacun de nous grand-chose, mais le minimum du temps que l'on peut donner peut sauver des vies. Le petit moyen qu'on met pour que l'autre ait la vie, c'est déjà très significatif et très important pour nous comme êtres humains. Alors vous parlez de petits moyens, on voit justement, on a entendu le bol de la veuve, on est en plein dedans. Effectivement, les textes sont, semble-t-il, été bien choisis. Ça tombe vraiment à un bon moment parce que l'image même de la veuve, c'est l'image de quelqu'un qui n'a rien dans la société juive. Elle fait partie de cette catégorie sociale des opprimés. Elle n'a rien, elle n'a aucune sécurité, aucun homme qui peut pourvoir à ses besoins. Elle n'a aucune légitimité dans la société. Mais cette veuve arrive à donner tout ce qu'elle a dans la première lecture et même dans l'évangile. Les deux vont de pair. Elles donnent tout ce qu'elles ont pour aider. Parce qu'elles prennent conscience que le plus important, c'est mettre sa confiance dans le Seigneur. C'est mettre sa confiance dans la providence. C'est la différence avec les scribes et les pharisiens qui ne donnent que le superflu de leurs biens sans y mettre leur cœur. Et là, on peut encore revenir à la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain, il vient au secours, il donne les moyens. Il ne se contente pas de jeter, mais il revient prendre les nouvelles de la personne qui a été violentée. C'est-à-dire, c'est très important. C'est-à-dire, il y a une forme de compassion qui est là, qui te touche.
et qui te fait donner toute ta vie pour que l'autre se sente bien. Ce n'est pas un don par orgueil, je te donne parce que j'en ai trop et je veux te donner pour que je me sente bien, pour que l'homme apprécie. Mais c'est vraiment un don parce que l'autre, il est comme moi et je vois dans le regard de l'autre ma propre humanité et le regard de Dieu au même moment. D'ailleurs, les deux paraboles sont intéressantes parce qu'elles s'éclairent l'une l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de donner notre nécessaire. On voit bien que, parce que Jésus dit, elle a donné de son nécessaire. Alors on pourrait se dire, oui, il faut que je donne mon nécessaire. Bon, ou non, c'est-à-dire que dans la parabole du bon samaritain, on voit bien qu'il lui en reste encore. Enfin, il s'agit surtout d'entrer dans la logique du Christ, du don sans calcul, du don sans intérêt. On n'oublie pas, il y a quelques jours, le Christ rappelait à ceux qui l'écoutaient de ne pas inviter ceux qui vont vous inviter au retour, de ne pas donner à ceux qui sont comme vos semblables, qui sont riches comme vous. Mais lorsque vous donnez à des personnes qui sont dépourvues de tout moyen, mais c'est vraiment une générosité du cœur qui dépasse les limites de notre orgueil. C'est-à-dire, on n'attend rien de celui à qui on donne. On n'attend pas qu'il vienne nous dire merci. On n'attend pas qu'il nous apprécie ou bien que ceux qui sont autour soient contents. Parce que le malheur, le contraire plutôt de ce don serait lorsque j'ai donné, je me mets à jouer au tam-tam, au tambour. Je sonne un peu tous les instruments pour que les gens apprennent que j'ai fait un don. Les pharisiens, les scribes, ils ont une attitude très extérieure. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont posé un acte, ils veulent que tout le monde sache qu'ils ont donné. Et c'est une tentation qui peut guetter chacun de nous, qui ne se sentirait pas heureux d'avoir donné. Mais très souvent, que ce bonheur reste dans notre cœur. Au lieu que le bonheur reste dans notre cœur, on veut le partager quelquefois à d'autres, ce qui peut humilier celui qui a reçu le don. C'est d'ailleurs, je me permets de vous arrêter là, mais c'est d'ailleurs pas tellement partager le bonheur que d'étaler le bien qu'on a fait. Voilà, on y va presque jusque-là. Donc, il s'agit pas surtout des moyens matériels. C'est-à-dire, les pharisiens auraient donné la même quantité que la dame. Le Seigneur pouvait observer et laisser, mais c'est surtout la logique qu'il y a derrière. Je donne parce que je veux apparaître, je donne parce qu'on doit m'apprécier, je dois mettre ma personne au premier plan. Mais il s'agit dans le don de la veuve d'une aumône, c'est-à-dire d'une charité qui vient du cœur. Au moment où elle donne, c'est sa personne, sa vie qu'elle donne, puisque elle se remet entre les mains de Dieu. Elle n'attend rien des hommes, mais elle compte sur la providence, sur Dieu qui fera sa sécurité, au contraire des autres qui gardent la moitié de leurs biens, comme quoi ils s'appuient, ils mettent leur cœur sur le reste de leurs biens encore. Il y a toute cette notion qui est derrière. Mais aussi, le contexte de la première lecture peut nous éclairer pour toutes les lectures de ce jour, parce qu'on voit que celui qui est mis au premier plan, c'est le prophète Élie. Élie qui fuit la reine Jézabel, parce que Élie dénonce l'idolâtrie. Élie dénonce les injustices, les persécutions dans sa société, et voilà qu'il est obligé de fuir dans une terre païenne, dans une terre étrangère. C'est là où il est en difficulté. Et donc, le Christ, c'est-à-dire quand on associe les deux lectures, il y a une dénonciation du Christ qui vient rejoindre Élie, il y a une dénonciation de l'idolâtrie. Mettre son cœur sur les biens matériels, mettre son cœur sur son avoir, sa sécurité sociale, c'est être idolâtre parce que son cœur n'est pas pauvre, son cœur est vidé de Dieu. Parce que la pauvreté dont il s'agit, même pour la veuve, ce n'est pas forcément une pauvreté matérielle, mais beaucoup plus une pauvreté qui laisse son cœur entrouvert pour que Dieu prenne la place. C'est-à-dire c'est un cœur qui n'est pas encombré ou saturé par les convoitises de ce monde, par les biens matériels, mais un cœur qui est rempli de Dieu. C'est parce que Dieu est rempli dans notre cœur, qu'il gouverne notre vie, que notre charité devient une charité vraie. Parce que nous partageons Dieu à l'autre. Alors c'est sûr qu'effectivement, le lien entre matériel et spirituel là, est assez bien noté. C'est sûr que les exemples que donne Jésus à chaque fois, on voit des pauvretés matérielles fortes, mais elles ne servent qu'à mettre en valeur la richesse spirituelle de l'acte. Et puis, effectivement, parfois, il faut avoir vécu dans la pauvreté, voire la misère, pour
savoir qu'effectivement on reçoit et non pas comme dit souvent, hein, je me suis fait tout seul, je me suis construit un empire. Non, même si son empire est souvent petit, eh bien, on ne s'est jamais fait tout seul. Et c'est dans ça que, dans le bol de la veuve, dans le fait que la jarre d'huile ne tarit pas et que la farine reste toujours en abondance, eh bien, ça montre bien qu'on reçoit de Dieu, on met sa confiance en Dieu, et le psaume, il est d'ailleurs clair. Lorsque tu mets ta confiance en Dieu, ta confiance n'est jamais trahie. Notre Dieu, il est fidèle à sa promesse, nous dit le psaume de méditation. Il est fidèle à sa promesse, il ne trahit pas celui qui croit en lui. C'est-à-dire, on pourrait se dire, peut-être que chacun a dû faire cette expérience dans sa vie une fois, tu as partagé tout ce que tu as, tu ne sais pas comment passer les jours à venir, mais Dieu sait toujours mettre les moyens en place pour que ta vie se poursuive. Et d'ailleurs, il y a des gens, peut-être même moi j'ai un peu tout, il y a des gens qui n'ont rien dans leur vie, mais pourtant les jours passent. Et ils sont heureux. C'est-à-dire, il s'agit vraiment moins du matériel, mais beaucoup plus du don de sa personne, du don de sa vie. C'est-à-dire, tous, si on se limite à regarder les moyens que nous avions, on ne sera pas des Bill Gates, on ne sera pas des milliardaires pour partager beaucoup d'argent à tout le monde. Mais il s'agit de partager sa vie, son temps. Parce que on peut donner des prétextes sur les moyens matériels, mais on ne pourra pas toujours dire qu'on n'a pas suffisamment de temps. Écouter l'autre qui est à côté pour dire bonjour à l'autre, pour aller lui rendre visite. Et le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire, on est replié sur soi-même, on est rempli de soi-même, les autres n'existent plus. Notre vie n'est plus partagée parce qu'au fond, donner tout ce que l'on a, c'est donner sa vie. Partager sa vie. Et ceux qui ont combattu, aussi bien la Première Guerre mondiale que la Deuxième Guerre mondiale, tel que vous étiez en train de le dire, ce sont des gens qui n'ont pas fait de calcul sur leur vie. On pourra trouver des raisons. Peut-être qu'on leur promettait quelque chose. Il y a bien eu des promesses aussi. Mais on voit bien qu'il y a quand même le risque de donner sa vie pour que l'autre que je ne connais pas, le Canadien qui partait ou celui de l'Amérique centrale qui allait, ben, il n'a rien à voir avec le Français, quoi. Il n'a rien à voir avec le Belge qui est là. Mais et pourtant, il va pour donner sa vie pour que l'autre se sente bien. C'est peut-être une notion aujourd'hui qui est en train d'échapper à notre humanité. Toutes les discussions que l'on a sur l'immigration, les déplacements, c'est-à-dire, on en voit encore ces jours-ci, les médias nous montrent les Honduriens qui sont en train de traverser pratiquement plusieurs pays pour aller aux États-Unis. On voit toute la polémique qui s'y développe. Au fond, au fond, il y a tout un échec, si l'on veut, de la dignité humaine. C'est-à-dire, on n'y voit plus d'intérêt que l'autre se sente bien. Moi, tant que mes besoins à moi sont servis, tant que moi je suis heureux, tout va bien, ben, les autres, ils peuvent vivre dans leur misère. Ce n'est pas mon problème. Mais ce que le Christ nous rappelle aujourd'hui, c'est toute une interpellation à prendre en compte la réalité de l'autre qui peut un jour être notre réalité. J'ose croire qu'il y a quelques années, ça a fait du bien au peuple français ou à d'autres peuples autour que des gens partent de très loin pour venir à leur secours. Et peut-être c'est ce qui manque à notre monde aujourd'hui. Il y a des gens, comme on le disait au début, qui attendent que ceux qui ont des expériences de paix, ceux qui ont d'autres expériences, aillent, non pas pour les appauvrir ou pour les écraser, mais aillent pour les aider à s'en sortir. Le point que vous soulevez, hein, il n'y a pas de question politique derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas de savoir si il ne faudrait pas qu'ils aillent aux États-Unis ou si ce sont les États-Unis qui viennent. C'est-à-dire qu'on voit bien là, on est devant un échec politique, hein, on peut le dire quand même. Un échec humain. C'est-à-dire, je m'abstiendrai de politique, de sens de la gestion de la cité des hommes, mais des hommes, pour ne pas être ambigu, mais il y a une politique humaine, sociale, internationale, qui est là. Il y a un échec dans la gestion. Comment ça se fait que dans son pays, il ne trouve pas le bonheur et qu'il soit obligé de prendre ses affaires pour partir? Parce que nous qui parlons sommes déracinés, et malgré tout, on laisse nos racines derrière nous. Donc c'est vrai que c'est un choix à un moment donné.
qui peut être difficile, surtout quand on est pauvre, etc., eh bien, de se dire, je risque ma vie parce que ce n'est plus vivable ici. Mais c'est très important déjà de se rappeler que tous, quand nous sommes en difficulté, nous avions besoin de l'autre. C'est ça. Mais même quand nous sommes dans la joie, qui organise une fête Exactement. et il fête seul? Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire l'humanité est construite pour nous tous de telle sorte qu'elle soit partagée avec un autre. Que ce soit ma famille, mes enfants, mais avec d'autres. Notre vie, c'est vraiment une vie de sortie. Comme le dit le pape François, nous sommes invités tous, même quand on n'est pas chrétien, à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de l'autre. Peu importe ses origines, l'autre attend de nous. Et je crois que le monde a fait cette expérience. Ceux qui sont au Québec, aujourd'hui ils diront qu'ils sont chez eux, mais ils sont partis de quelque part. Exactement. Ils sont partis de quelque part dans des situations, quelquefois, où ils ont échappé à des situations qui ont été douloureuses ou difficiles. Ils ont tenté de conquérir une autre terre pour être heureux. Mais c'est tout le cycle de la vie humaine. C'est ça. La Rome antique, l'Italie aujourd'hui, on croirait qu'on est vraiment de souche. Mais on voit bien, celui qui a fait des études d'histoire, c'est que la Rome a été envahie par d'autres peuples qui se sont déplacés, venus de la Turquie ou d'autres qu'on a appelés des barbares. C'est vraiment tout le cycle de la vie, mais il s'agit pour nous tous, le plus important, pour nous qui sommes chrétiens ou humains simplement, de prendre conscience que la vie humaine telle qu'elle est aujourd'hui, elle doit être partagée. Les valeurs d'amour, de générosité, de don de soi sont des valeurs que le monde entier doit partager. Et les difficultés de l'autre, les misères des autres, peu importe où ils se trouvent, doivent nous interpeller. Et les médias, même si ils nous donnent l'impression que le monde va très mal, nous aident à prendre conscience ou à entrer, à toucher du doigt la réalité des autres aussi loin qu'ils sont. Mais il ne suffit pas de rester, justement, par rapport à ces médias, il ne suffit pas de rester devant son écran. Il faut aussi peut-être prendre conscience de celui qui est juste à côté de moi. Et comme ça, de fil en aiguille. En tout cas, chaque geste, c'est toute la signification d'ailleurs, vous me permettrez d'associer, avec le Notre Père. Quand nous récitons le Notre Père, que ton règne vienne, il faut toujours se rappeler que le règne de Dieu, qui est déjà dans nos cœurs, est un règne qui ne se matérialisera que lorsque vous et moi, chacun à son niveau et à chaque endroit où on se trouve, nous posons des actes tangibles d'amour. À chaque fois que moi j'accorde le pardon à quelqu'un ou je donne de mon temps pour écouter quelqu'un, c'est ce règne de Dieu qui est déjà manifesté. Parce que le règne de Dieu, c'est un règne de paix, d'amour, de tolérance, de justice. Et c'est ce règne de Dieu que nous voulons pour tout le monde. Si on peut imaginer, si ces valeurs sont partagées par plusieurs d'entre nous, aussi bien au Québec qu'en France ou n'importe où, les gens connaîtront un début de paix. Les gens partageront la paix. Et donc, c'est ce qui est nécessaire. Et le Christ, dans la deuxième lecture que nous avions écoutée aujourd'hui, vient nous aider à le comprendre parce qu'on nous parle du Christ qui donne sa vie sur la croix. Et la croix, c'est l'élément le plus important d'ailleurs dans la foi chrétienne, la foi catholique, parce que la messe commence par le signe de la croix pour nous rappeler que nous appartenons à Dieu, mais que notre vie doit suivre le chemin de Dieu dans le don de nous-mêmes, dans le don qu'il a fait pour nous sauver. Nous sommes invités à donner notre vie pour sauver les autres aussi. Donner sa vie pour apporter le salut. Et donc la croix devient l'endroit le plus sublime ou le plus grand où Dieu nous témoigne de son amour pour l'homme. Et c'est cette invitation qui nous est faite au début de la messe et dans toute notre vie chrétienne, notre vie comme une vie donnée, une vie partagée, une vie de sacrifice. Bon, aujourd'hui, on me dirait que le mot sacrifice, il est trop fort, mais une vie de renoncement à soi. Renoncer à soi, c'est effectivement éviter de se mettre au premier plan, lutter contre son orgueil pour tout avoir et quelquefois spolier les autres, mais se mettre au service de l'autre sans attendre que l'autre nous demande de l'aide. Mais être attentif, en tout cas, pour toujours chercher comment l'autre sera heureux. Merci beaucoup. Merci. Ça va être les mots de la fin, chercher à être attentif pour que l'autre soit heureux. Merci à vous tous qui nous suivez et à la semaine prochaine. Merci.